C'est qui là-bas? C'est qui? Ah, ma copine. Bonjour Marco. Et qui? C'est comment? Ça va? Christophe, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Marco, laisse-moi. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin que tu viennes un peu m'apporter ton conseil au sujet de tout ce que je vis actuellement. Mais tu m'as fait peur là, la façon dont tu parles au téléphone. Je me suis dit que tu étais à ce moment en train de mourir, maman. C'est toujours le problème de ton foyer là. Effectivement, c'est ça. En fait, je ne me sens pas bien, je suis faible moralement. Bon, je pense que même physiquement, c'est déjà en train de m'atteindre. Ça se voit, maman. Ouais, si, maman, ça va aller. Ton mari, il est là. Non, il est sorti. Bon, on va pas quand même discuter de bourra, sinon, mais moi, je que tu es là comme si tu vas t'écouler. Ouais. Ça veut dire que ça ne va vraiment pas. Hein? Non, rien ne va. Rien n'a plus. Même pas te voir comme ça. C'est la vie. Tu es toute pâle, tu as une fondue. Ah, c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Nul ne peut vivre sans problème. C'est tout à fait normal dans une vie. Ouais, ma chérie. Pour finir, même, en fait, je ne connais même pas le véritable problème, c'est lequel. Parce que là, depuis on parle, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe même concrètement? En fait, je t'ai fait venir pour que tu me donnes un peu ton point de vue. Tu essayes de... Parce qu'on dit souvent qu'une seule personne ne peut pas réfléchir comme deux ou trois personnes. Donc, je voulais que tu m'apportes un peu un conseil. Tu me dis comment toi tu vois la chose. Tu vois mon mari. Je ne sais pas si je t'avais déjà parlé que chez eux, il semblerait que c'est obligatoire d'être polygame. Obligatoire. Donc, apparemment, c'est une tradition chez eux. Et il m'a dit qu'il se doit de suivre cette tradition-là. Sinon, il peut lui arriver malheur. Ah bon? Donc, j'ai finalement accepté que mon mari épouse une deuxième femme. Tu as quoi? La polygamie, Christelle? Comme je t'ai dit là, je n'avais pas le choix. Bon, surtout la façon dont il m'avait parlé de ça, j'ai tellement eu peur que peut-être il va lui arriver malheur, des trucs comme ça. Il m'a tellement effrayée avec que j'étais obligée d'accepter le truc. Sauf que je ne savais pas que ça devait me ramener autant de problèmes. Je t'assure, depuis que j'ai accepté cette chose, ça va de mal en pire dans ma vie. J'imagine. Je te dis, je vis l'enfer sur terre. Depuis que j'ai accepté que cette deuxième femme entre dans notre vie. Attends, vous vivez sous le même toit? Tout à fait. Dans la même maison? Dans la même maison. Et moi, bête, j'avais cru que l'idéal était de prendre pour deuxième femme la femme avec qui il avait déjà eu un enfant, parce que quand je l'avais trouvé, je crois que je t'avais parlé qu'il avait un enfant. Voilà. Donc je me suis dit que il serait idéal que, au lieu qu'il se retrouve à faire des enfants de gauche à droite, qu'il ait des enfants éparpillés, qu'il prenne plutôt cette femme-là et qu'il l'épouse. Chose qui a été faite. Tu as le cœur. On a épousé cette femme. Bon, je l'ai accompagnée parce qu'elle dit on a épousé, c'est comme si c'est moi qui l'épousais. J'ai validé, j'ai donné mon aval. On sommes allés, on a adopté cette femme. Je te dis, je me suis donné à ce mariage, on dirait qu'il était le mien. Mais quand cette fille est entrée dans cette maison, la première personne à abattre, c'est moi. Oui. Ne me dis pas. Waouh. J'imagine un peu et je n'ose même pas vouloir être à ta place, sincèrement. Je peux déjà te dire ici que sincèrement, peut-être que tu n'aimes pas ta vie. Sûrement que tu n'aimes pas ta vie. Parce que la polygamie, c'est un poison. C'est vrai, c'est nos coutumes. C'est-à-dire, ce sont nos mœurs. La polygamie entre dans la culture africaine. C'est la culture africaine. Mais, sincèrement, à mon humble avis, pour moi, c'est un poison. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de force. Parce que ce qui est là, c'est que c'est toi qui risques de partir très tôt.
si tu n'aimes pas ta vie? Nous n'étions pas des épouses, mais des rivales. Donc, c'était pas comme si on se partageait l'homme, mais comme si on se discutait l'homme. Je t'assure, je me suis... Donc, elle s'est constituée en désastre dans ma vie. Cette fille est venue dans cette maison retourner ses enfants contre moi. Mettre dans la tête de ses enfants que c'est moi la mauvaise, c'est moi la méchante. En fait, cette place que j'occupe de première femme était sa place en fait. Et j'ai volé son mari, c'est monté, c'est descendu. Comme si cela ne suffisait pas. Il lui fallut qu'elle commence des pratiques. Ma chérie. La fille là a commencé à pratiquer. De marabout à marabout. De marabout à marabout. Apparemment, c'est sa fille qui est venue me relater. Je n'étais pas là-bas. Tu t'entends avec sa fille? Sa première fille s'est retournée contre elle parce qu'à un moment, elle a fini par comprendre que non, sa mère agit mal. Que ce que sa mère fait n'est pas bien. Donc elle s'est révoltée contre sa propre mère. Tout ce qu'il se passait dans cette maison me retombait dessus. Mon mari m'a tourné le dos, je suis devenue la méchante à ses yeux. Le gars a carrément oublié tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'ai pu essuyer comme honte et humiliation dans sa vie. Il a pris tout ça, il s'est assis dessus. Donc sa fille, un jour, je ne sais pas, avec mes prières, toi tu connais que moi ne blague pas la prière. Je n'ai personne d'autre si ce n'est Dieu. Tout ce qui est dans ma vie ici, c'est Dieu. Je ne connais pas le monde obscur. Où mes prières ont touché le cœur de cette petite fille, je ne sais pas. Elle s'est levée d'elle-même. Elle est venue dans ma chambre. Elle a commencé par me présenter des excuses. Maintenant, elle a dit qu'elle est venue se confesser. Ce que l'enfant là m'a relaté. Non, je ne te dis qui. Si je te raconte. Elle m'a dit que sa mère était partie chez le marabout. Avec la complicité de qui? J'ai dit que le monde est méchant. L'être humain est mauvais. Donc j'ai ma locataire comme ça qui depuis me doit des mois de loyer. Elle ne paye pas. Je la supporte. Je dis bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être mon enfant qui sera coincé comme ça quelque part demain. Ça peut être un membre de ma famille. Je compatis jusqu'à ce que sa situation s'arrange. Donc c'est ma propre locataire qui l'amène chez le marabout. La guerre est partie rentrer avec 2 bougres. Comme je te dirais. Une qu'elle mettait dans la nourriture de notre mari pour le charmer. Ça c'est la totale. L'autre avec laquelle elle se lavait pour qu'il soit attiré par elle. Dans cette maison. Et maman, comme tu entends là, comme je suis en train de te parler là, jusqu'à présent, mon mari a mal au ventre. Ça fait 3 semaines qu'elle a été découverte parce qu'elle a donné le poison à sa fille de m'empoisonner. Donc, elle a traversé le maraboutage. C'était déjà qu'il fallait m'éliminer pour rester avec le foyer. Il fallait me tuer pour gagner le cœur de l'homme. Donc, sa première fille toujours a attrapé la deuxième en train de vouloir empoisonner mon repas. En train même d'empoisonner parce qu'elle dit vouloir là. Je ne sais pas si c'était déjà tombé. Elle lui demande que tu fais quoi là? Elle dit que non, elle ajoutait du sel. Tu rajoutes du sel dans une nourriture que tu n'as pas préparée, une nourriture que tu ne connais pas comment elle a été cuisinée. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il n'y avait pas de sel dedans? Tu es dans quoi? Comment j'ai lâché le coup? Maman, tu devrais faire attention sur cette terre-ci. Méfie-toi des gens. Parce que la personne que tu sors du trou, c'est elle-même là qui viendra t'enfoncer plus bas que terre. Tu risques de partir très tôt parce que sur 10 hommes qui sont polygames, leurs femmes, il est bien vrai, même les monogames comme nous, plusieurs partent avant leur femme. Mais, sauf que les polygames partent encore plus vite. C'est-à-dire qu'ils décèdent plus vite. Parce que tout ça, bon, je comprends aussi, c'est parfois l'amour. Mais, sauf que quand tu es polygame, chaque femme, je dis bien, chaque femme veut conserver sa place. Et le plus souvent, elle part chez les marabouts. Pas parce qu'elle te déteste. Ça même t'est arrêté, mon frère, c'est ce que cette deuxième femme faisait. Voilà. Elle passait toute sa vie chez les marabouts. Voilà. Elle te met la nourriture,
dans le... Elle te met on appelle ça quoi? Les gris-gris dans le domba. J'ai mal au ventre actuellement. Elle On met- dit que c'est la nourriture que je mangeais. non seulement dans la nourriture, elle va te mettre les gris-gris. Tout ça, c'est par amour. Mais sauf que ces gris-gris-là deviennent le poison pour l'homme. Effectivement. Tu vas voir que ça va te donner les AVC, les Effectivement. insuffisants rénaux, etc. Ou rénal, je vais Et on veut voilà, dire, oui. voilà, rénal, Insuffisance etc. rénale. Et puis, non seulement ça, elles mettent les remèdes dans le domba pour que quand tu entres là-bas, ce soit seulement elle, ce soit seulement sa parole, Et etc. c'est ça. Et toutes font C'est ça. ça. J'ai Alors, passé le temps à négliger Cristal à cause de ça. Je ne dormais plus à côté de Cristal. Elle était, donc je ne la voyais même plus comme une femme à la maison. Elle a souffert. sincèrement, mon frère, moi je te le déconseille. C'est bien, et c'est bien parce que toi, tu es en train de voir avec les yeux. Parce que là, tu me parles de poison. Ça peut être dans ta propre nourriture. Et non. Et entre-temps, attention, si on ne voyait pas cet enfant, et imagine-toi qu'elle allait mettre le poison dans la nourriture de Cristal, ton épouse, et peut-être Cristal pouvait t'appeler que chérie, Dieu mange. Frère, Vous j'aime serez ma morts. femme. Vous serez morts tous les deux. J'aime ma femme. Je Non. ne sais pas. Non, Là, non, calme-toi, présentement, calme-toi, calme-toi. je l'aime tellement. Il au faut point te où calmer. Je ne sais pas. Quant Qu'est-ce que je deviendrai sans quant elle? à ce qui concerne Qu'est-ce que je Cristal, deviendrai sans elle? Donc, monsieur rentre, je relate. Parce que c'était déjà devenu dans cette maison que tout ce que je dis, c'est du mensonge. Dès que je lui dis quelque chose, quand il entre dans la chambre avec sa femme, quand il ressort, ce n'est plus la même personne. C'est toujours ce qu'elle dit que lui croit. Donc, j'étais devenue une horreur. Tout ce que je disais sentait. Donc, je ne sais pas. J'étais devenue comme le diable à ses yeux. Donc, monsieur est venu, il a fait l'assise, bavardé comme toujours, parce que lui, on ne parlait pas très fort à sa déesse, hein. On ne lui parle pas fort, c'est la reine, machin. Il ne mangeait même plus ce que moi je cuisinais dans cette maison. Jusqu'à ce point. Waouh. Comme je ne me laissais pas aussi faire. Un jour, j'ai fermé la porte de ma cuisine, elle est venue avec moi ici. J'ai fermé la porte de mes toilettes. Que comme ils veulent trop vivre leur amour là, qu'ils aillent prendre une maison et qu'ils vivent leur bonheur là. Avait raison. Donc, monsieur a fait l'assise. Demandait à la bonne dame à sa fille, que ce que tu voulais mettre dans la nourriture que tu étais en train de mettre là, c'était quoi? Elle dit que c'est le sel béni que sa mère lui avait donné de marcher avec. Et tu veux mettre le sel béni dans une nourriture que toi tu n'as pas cuisiné, comment? Ok. Christ. Son père arrache le sac. Il cherche le sel. Et comme par coïncidence, elle a laissé dans son sac. Il lui dit donc, ok, comme c'est du sel béni, vas-y, prends. Le truc la sentait d'abord mauvais. Dans le sel béni, ça. Ouais, maman. Prends ton sel, tu goûtes. Elle dit qu'elle ne peut pas goûter le sel. On donne le sel à sa mère, goûte. Sa mère dit qu'elle ne veut pas le sel. C'est lui qui veut connaître si c'est le sel, non. Il n'a qu'à goûter. Mais on a insisté, on a insisté, on a insisté. Ici, là, c'est la petite qui dit que elle ne peut pas goûter le sel, elle va mourir. On lui dit que tu vas mourir comment? Depuis quand le sel tue? Le sel tue. Tu as les démons. Elle dit que non, ce n'est pas le sel, c'est le poison. Comme tu entends là, que c'est le poison. Yes. Monsieur dit qu'elle porte ces choses, elle part. Je lui dis que tu es malade. Toi, tu es même souvent comment? Tout pour toi, tu négliges. Si je mourais, c'est aussi comme ça que tu devais demander qu'elle parte. Je serais déjà enterrée. Tu allais découvrir la vérité, tu allais la laisser partir. Nous sommes allés laisser la bonne dame et sa fille empoisonneuse au commissariat. Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'elles paraissent déjà devant un tribunal et tout ça. Là, moi, ça ne me regarde pas. Là n'est même pas mon véritable problème. En fait, je voulais te faire un peu le briefing de tout ce que j'ai enduré dans cette maison. Je te relate ça comme ça. Parler de bouche comme ça, c'est trop facile. C'est simple même. Mais si tu avais été là pour vivre ça avec moi, tu devais comprendre que vraiment, il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience et de force pour supporter les telles choses. Donc tu vois pourquoi j'étais comme ça au téléphone, parce que je suis submergée. Je ne sais plus à quel sang m'ouvrir. Je sais que tu es mon ami et maintenant je ne saurais te cacher de telles choses. Si tu apprends que demain après-demain sur mon téléphone, il ne faut pas que tu dises que je ne t'avais rien dit. Donc maintenant, monsieur et moi, nous sommes dans cette maison. Je n'ai même plus envie d'entendre parler de lui. Maintenant, là, on cause seulement par téléphone, ça fait 3 semaines. S'il veut quelque chose, il m'écrit, je réponds quand je veux. Parfois, je ne me réponds même pas. On s'esquive, on s'évite dans cette maison, on ne partage pas la même chambre.
parce que je vais qu'il va continuer à dormir dans l'ancienne chambre où sa femme était. En fait, je ne veux pas le sentir. Donc, il me dégoûte même à la limite. J'ai été tellement touchée que je dirais même à un moment que ça m'a laissé un traumatisme. Donc, je voulais que tu essayes de me conseiller un peu. Peut-être que toi, tu pourras trouver les mots justes pour me consoler. Parce que honnêtement, je ne te mens pas, je ne suis pas prête à pardonner cela à Rob. Je suis vraiment pas prête. Quant à ce qui concerne Cristal, je crois que, avec l'expérience que j'ai, si une femme habite, la femme que tu as épousée, écoute mon frère, calme-toi. La femme que tu as épousée, lorsqu'elle refuse que tu entres dans la chambre conjugale et qu'elle y est encore, ça veut dire ça veut dire que son cœur bat encore pour toi. Elle n'est pas partie, elle a dit qu'elle reste là. Elle te punit, mais maintenant, tu sais, je pense que c'est ce que tu dois faire. Parce que ici, attention mon frère, ne te victimise pas. J'espère que tu n'es pas en train de te victimiser. Ici, la victime, c'est Cristal. On a failli la tuer. Elle a failli perdre son mari. Alors, Cristal, je la connais très bien. Je sais qu'elle t'aime énormément. Donc, moi, ici, je pense que tu dois essayer de reconquérir Cristal. Prends-la, amène-la même à Kribi ou à Limbe. Même prends un congé. Prends un congé, tu l'amènes. Pour partir faire même 2 semaines. Tu essaies de la reconquérir. Parce que, sincèrement, ici, je pense que sa blessure est encore ouverte. Parce que tu l'as trahi. Tu imagines, tu l'as trahi. Et de surcroît, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Tu imagines, mais c'est comme si on était dans un film d'horreur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, sincèrement, je te dis, calme-toi. Cristal est ton épouse. Parce que si elle ne tenait pas à toi, écoute-moi bien, si elle ne tenait pas à toi, elle allait faire ses bagages et partir. Je sais pas. Et quand une femme part chez ses parents, ça veut dire qu'elle ne veut plus. Ça veut dire qu'elle ne veut plus. Parce que lorsque tu es marié et que tu as des problèmes avec ton épouse, si elle fait ses bagages, elle va dans ta famille. Ça veut dire qu'elle tient à toi. Elle va arranger le problème. Si elle reste à la maison, elle décide de te punir. Ça veut dire qu'elle tient à toi. Donc pour l'instant, Cristal n'est pas parti. Je n'ai même pas la force. En fait, ce que je veux, c'est ne même plus entendre parler de lui. Mais tellement je l'aime que je n'arrive pas à me détacher, mais je ne veux plus souffrir. En fait, c'est ça le truc. Donc, essaye de m'apporter ton conseil. Ça, c'est vraiment une histoire digne d'un film. Je manque même de mots. Je suis dépassée. Voilà donc. Les réalités des couples ici dehors. Souvent, vous voyez des belles maisons. Vous ne savez pas ce qu'elles cachent à l'intérieur. Vous vous dites que non. Je suis sûre que les gens qui vivent dans cette maison vivent le parfait bonheur. Ceci. Mais si on vous met entre les 4 murs, ma chérie, je te comprends. Moi-même, personnellement, je ne souhaite pas... Je ne souhaite vraiment pas être à ta place, hein, mais le fait est fait. Le vin est tiré, il faut le boire. Tout ce que je peux te dire, c'est que déjà pour commencer, vraiment, Cristal, excuse-moi, hein, je vais être direct parce que... Non, c'est bon. C'est là, c'est un échange. Cette histoire de polygamie que tu as d'avoir accepté là, franchement, ça veut dire, au final, même l'erreur vient de toi. Déjà, il ne fallait pas accepter, il ne fallait pas te laisser emporter par les sentiments de que ton mari s'est monté, s'est descendu, la famille a fait la polygamie, machin. Mais ça, ce sont des choses de l'époque, c'est révolu tout ça. Hein, Cristal? J'avais carrément oublié que personne ne réussit dans une polygamie. Il est très rare de voir des foyers polygamiques qui ont réussi. En tout cas, ma chérie, le fait est fait. Le fait est fait. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, tu parles de divorce et tout, quitter ton mari. Moi, je pense pas que toi, tu peux pas quitter ton mari. Déjà que si tu voulais quitter ton mari, tu serais plus ici. Les chambres à part et autres que tu fais, c'est juste parce que tu as mal. Et moi, je ne te conseille pas de quitter ton foyer. Déjà, celle-là, elle t'a trouvé ton homme et tout. Et toi, tu comprends que c'est à travers
tout ce qu'elle a eu à faire, on appelle ça les envoûtements et tout. C'est le comble, c'est qu'elle ne l'aimait même pas. Langa s'apprêtait comme ça à voyager. Donc, elle voulait réunir l'argent. Voilà. Partir, elle en Italie. Tu comprends? Mais façon, Rob jurait. Il pouvait manger du poison pour cette fille. Il ne jurait que par elle. Ça veut dire tout simplement qu'elle a envoûté ton mari, c'est tout. Rob a été envoûté. Donc, tu dois déjà le comprendre. Et avec tes prières et tout. Moi, je comprends même que il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de Dieu dedans. Parce que si ce n'était pas l'amour de Dieu, tu serais vraiment plus en vie actuellement. Wow. Et le Seigneur n'allait pas mettre à nu cette fille et sa C'est maman. le Seigneur qui m'a préservé ici. Voilà. Elle est juste blessée. Alors c'est à toi de refermer sa blessure. C'est à toi de fermer cette blessure. Donc essaye, il faut juste chercher quelques astuces. Ce qu'elle aime, quelques petits cadeaux, essayer de la reconquérir. Il faut vraiment... Voilà, tu comprends de ce que je suis d'essayer de dire. J'ai compris. Et puis je pense que après... Je suis dans des regrets amers comme tu n'as pas idée. C'est vraiment... Je te dis, je ne voyais même plus. Cristal ne représente plus rien à mes yeux. J'étais même prêt à la laisser partir, ignorant ici que c'est la femme en question qui pratiquait sur moi. La pauvre Cristal. Elle est là seulement claquemurée dans sa chambre. J'ai dit, pour lui parler, il faut faire le message téléphonique. Sinon, elle ne me parle pas. Et pour me répondre, même parfois, elle lit, elle reste là des heures et tout. Après, elle choisit de me répondre avec un ton désinvolte. Elle me répond n'importe comment. La pauvre Cristal. Non, mon frère, dans tous les cas, je te tiendrai informé le moment venu. Je vais faire comme tu as dit. Elle est à la maison. Je t'ai dit qu'elle vit dans sa chambre. Elle ne sort même pas. Elle ne sort pas. Elle est seulement dans sa chambre là-bas. Donc, tout compte fait, je vais te tenir informé. En tout cas, quand même elle respecte beaucoup. Oui. Je pense que je vais essayer de l'appeler en soirée. D'accord. Donc là je suis en train d'aller quelque part. Oui. Voilà, j'ai un petit rendez-vous là. Donc je pense que le soir, en soirée, je vais essayer de l'appeler. Comme ça, on essaie de dialoguer. Mais je t'ai dit, essaye de la reconquérir. Elle est ta femme. Pour ça, j'en suis sûr. Je sais de quoi est-ce que je parle. Elle est ta femme. D'accord, mon frère, et madame à la maison, les enfants. Elle va bien, ils vont bien. D'accord, Ils vont bien. Vraiment, merci pour C'est juste les vacances là qui nous... Voilà, les rentrées sont dehors et tout ça. Je te dis, ça c'est pas facile. C'est devenu très facile, je ne comprends pas. La scolarité maintenant, les frais de scolarité, on dirait que ça double chaque vacances. C'est devenu compliqué au pays. Mais bon, on se bat, on essaie de faire avec. Vraiment, mon frère, merci. Merci, ça m'apportera beaucoup de réconfort. Pour te calmer. À la grâce de Dieu. On va se voir. Je salue donc madame et les enfants. Moi, je retourne à la maison. Je me salue la fille. Tu as eu avec ça, elle a quel âge? Patricia, elle a 20 ans déjà. Ok, tu l'embrasses. D'accord. Ok, bon, au plaisir alors, mon frère. Moi, je vais rentrer. Du coup, tu dois comprendre que le Seigneur ne veut pas de cette séparation. Sa protection était au-delà même de ce que je lui demandais. Justement, tu comprends donc. Bon, ça ne sert à rien de dire que tu vas te séparer de ton homme. Non. Fais asseoir ton homme. Le dialogue, le couple, c'est le dialogue. Si vous ne dialoguez pas, tu penses que vous allez pouvoir résoudre le problème. C'est à travers les messages que vous faites dans la même maison, sur le même toit, que le problème va se résoudre, non? C'était une histoire juste le temps que je me sentais pas apaisée. Cristal, laisse tomber. Tu appelles ton homme, tu fais asseoir ton homme et puis c'est à toi de décider maintenant parce que là, il est faible. Mais tu lui, vois là, le temps que tu mets l'écart qui est entre vous depuis, tu me parles de 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines, voilà, c'est pas bon. Et c'est un homme. Il sera tenté à peut-être faire autre chose. C'est pas bien. Il faut partir de non, tu ne dois pas dire ça. Lui maintenant, même s'il faille que je lui fasse asseoir, est-ce que l'histoire de polygamie va sortir ça? Parce qu'honnêtement, même s'il faille repartir à 0, moi je ne peux plus accepter la polygamie, je suis plus d'accord. C'est à toi actuellement là. Qu'est-ce que je peux dire? Tu es celle-là qui détient le mot qui en fait, tu dois mettre les points sur les i avec ton homme. Bon, même concernant cette polygamie, tu peux dire à ton homme que tu as décidé
peut-être de déchirer l'acte qui concerne le régime polygamique, tu vois. Et puis vous signez monogamie, tout simplement. Espérons qu'il va accepter parce que vraiment, s'il n'accepte pas, moi je suis plus partante Déjà, pour je ce sais mariage. que ton mari t'aime. Je le sais. D'accord. Et tu l'aimes. Hormis les gris-gris qu'il y a eu entre vous et tout, je sais, s'il est là et qu'il parvient à te faire les SMS et tout, je suis sûre qu'il s'excuse même. C'est juste parce que moi, je connais ton cœur, tu sois un peu dur. Mais bon, c'est ça, non? Il m'a blessé. Si c'était moi qui lui faisais ça, tu es sûr que je serais encore dans cette maison? Non, il s'excuse. S'excuser, c'est facile. C'est Non, trop il facile de reconnaît son tort, s'excuser. non? Mais tu veux qu'il fasse quoi? En tout cas, ma soeur, merci. Vraiment, Tu veux qu'il j'avais fasse quoi? besoin. Moi, je ne veux pas entendre des affaires de séparation, là. J'avais vraiment besoin. J'aime d'échanger bien avec votre quelqu'un. couple, j'aime vous voir ensemble. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la polygamie à l'époque. Non, mais sérieux, quand je vais lui parler, si après il reste sur cette polygamie-là, on va se Non, je suis sûre. on va seulement devoir se séparer. Je suis sûre qu'il va t'écouter. Je suis sûre. Il a été mordu et là, je suis sûre qu'il a pris conscience. Donc, Est-ce je que- ne pense pas qu'il va se poser à ta Ouais, tu es arrivé là tellement. Je t'ai seulement accueilli avec mes problèmes, même te donner un verre d'eau. Non, non. Oh là là, j'ai été maladroite. Donc, tu sais que de ce côté, moi, je n'ai pas comment. En fait, j'ai ma soeur qui est arrivée de Londres, là. Et puis, parce que c'est même une occasion pour essayer de sortir. Je te dis, il me le faut parce que ma tête est surchargée. J'ai besoin un peu de changer d'air. Voilà. Tu te fais toute belle, tu te pomponnes un peu. Tu vois, quand tu vas me sortir là, ça va un peu gonfler son cœur. Est-ce que- Comme ça, quand tu rentres, tu lui dis que bon, comme ton cœur bat là, sache donc que ta polygamie là, je veux plus de ça. Ok, ça veut dire qu'on se capte le soir, on va échanger, on va Voilà. prendre un verre. D'accord, pas de souci. Ok, d'accord. Ah non, je te raconte. J'aime quand tu souris comme ça. Oh, Merci de me réconforter. Chérie. Chérie. Je vais commencer par m'excuser parce que tu m'avais interdit de ne plus rentrer dans ta chambre. Ça fait des semaines aujourd'hui, je n'arrive pas là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te parler. Je voudrais que tu m'accordes ton oreille, ne serait-ce que pour une minute. Tu es obligé d'entrer ici juste pour me parler. Tu ne pourrais pas me faire un SMS de sortie, te rejoindre au salon. S'il te plaît, j'appelle cette chambre notre intimité. Quel que soit ce qu'il y a eu. Et je souhaiterais quand même que tu prennes un temps pour m'écouter. Même si ce que je vais dire sera considéré comme la parole d'un fou. Essaye de m'écouter, je t'en prie, je t'en supplie. S'il te plaît. Je n'ai pas de temps. Je t'accorde juste une minute. Sois rapide. C'est beaucoup. Sois très bref. Je viens de t'écouter, c'est mieux comme ça. Tu ne peux pas me parler tant là-bas. Chérie, s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'on se fasse la guerre. Je t'en prie. Quel que soit ce qu'il y a, je dis je reconnais mon erreur. Vois-tu, ces 3 semaines que nous avons eu à passer sans se parler m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et de mesurer l'intensité de la douleur qui étreint ton cœur. Tu n'as pas toujours été ainsi. Tu n'es pas cette fille-là qui devient peut-être capricieuse sans raison ou alors qui boude sans raison. Tu es la femme que j'ai épousée. J'ai fait un choix de t'épouser. Mais aujourd'hui, je suis d'accord que beaucoup de choses ont eu à détruire notre relation. Et je souhaiterais que tout reparte à nouveau, qu'on reparte de zéro, que tout redevienne comme avant. Pour s'y faire donc, on dit, il y a toujours un prix à payer face à chaque bêtise. Chaque plaisir aussi a une facture à payer. Alors, je suis venu vers toi pour te dire mon amour. Je comprends que tu sois fâché, que tu sois énervé autant. Mais s'il te plaît, est-ce que pour une fois, tu peux me dire ce que je peux faire pour arranger la situation entre toi et moi? Est-ce que tu peux me donner, ne serait-ce une ou des conditions capables de faire en sorte que nous rectifions le tir, que notre relation retrouve son harmonie et sa joie d'antan?
s'il te plaît, est-ce que tu peux enfin me parler? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour le bien de notre relation, pour l'avancée de notre relation? S'il y a quelque chose que j'ai retenu durant toute cette épreuve et que tu m'as épousé sans jamais m'avoir aimé un jour, je ne pense pas qu'un jour tu m'as aimé avant de m'épouser pour me faire subir de telles humiliations. Si ne serait-ce que tu m'avais aimé un peu comme ça, je ne pense pas que tu devais me traiter de la sorte. Alors aujourd'hui, tu viens me demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Selon toi, tu ne réfléchis pas. Tu ne vois pas que la polygamie nous a détruits. Quand tu demandes il y a quoi à faire. Papa, premièrement, pas un divorce. Ensuite, maintenant, tu me refais une demande en mariage. Tu repars me doter. Tu me réépouses. Donc non, je ne vais même pas dire réépouser. Tu m'épouses cette fois-là pour de vrai. Et sous régime monogamique. Aucune polygamie. Parce que si c'est encore dans la polygamie, je ne suis pas là. Si tu reviens me demander pardon aujourd'hui, pour qu'après je me retrouve encore dans la polygamie, pour qu'on replonge dans la polygamie, Rob, tu as ta part à dire. Parce que tu vas utiliser que les autres femmes ne sont pas comme Vanessa. Vanessa n'est pas aussi comme les autres femmes. On ne connaissait pas qu'elle était comme ça. Avant qu'elle est venue nous sortir son vrai côté. Papa, si tu veux que tout fonctionne encore, ce n'est que ça qui a fait. Si ce n'est pas le cas, on laisse tomber. Chérie, écoute, s'il te plaît, écoute. J'ai compris ce que tu dis. Et j'ai expliqué cela ici en des termes simples en disant chaque plaisir a une facture à payer. C'est vrai, la polygamie est une valeur africaine. C'est vrai que la polygamie est ancrée dans nos mœurs, que mes ancêtres ont été polygames, que mes parents ont été polygames et tout. Mais je t'avais toujours dit qu'on peut défaire ça. À la fin, celui qui l'a fait, quelqu'un d'autre peut le défaire. Je dis donc, je trouve à la fin, comme tu le dis si bien, cette polygamie a eu à nous détruire. Elle a eu à nous détruire dans la mesure où aujourd'hui, nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de tranquillité, nous n'avons pas de stabilité. C'est que tu oublies de mentionner, elle aurait pu nous tuer. Et je pense... Alors continuez dedans. Je pense véritablement qu'on va faire les choses comme tu le dis. Mais maintenant, je ne sais pas si tu n'as pas été un peu excessive en disant que je repars te doter. Je pense avoir déjà eu à verser la nourriture, mon chéri. Je pense que cette fois-ci, on va juste à la mairie et on en parle avec l'officier d'état civil. Il nous dira ce qu'il y a lieu de faire pour changer le régime matrimonial, c'est tout. Mais maintenant, repartir faire une dot, c'est pourquoi cette fois-là? Oh, tu me fais tellement rire. Je veux savoir. Quand tu épouses une femme, n'est-ce pas, il y a la réception. Et à la réception, les gens vont manger. Effectivement, ça. Bon, maintenant, quand on va déplacer ma famille va venir pour faire quoi? Papa, considère que tu ne m'as jamais lié. Considère que je suis une femme que tu viens de rencontrer. Nous sommes une nouvelle relation. Qui dit nouvelle relation quand tu veux vivre avec cette femme-là? Tu l'épouses, tu la dotes comme il se doit. Papa, va me doter maintenant. C'est maintenant que tu dois me valoriser. D'accord. Pour la femme que je suis. Je suis d'accord. Alors si tu ne veux pas me doter, écoute, tu laisses. S'il te plaît, si c'est le prix à payer, je vais le payer. Je vais le payer. Et encore une fois, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu te faire. Plus jamais je ne serai polygame dans ma vie. D'accord, je suis d'accord. J'irai te doter. Je vais t'épouser sous régime monogamique pour notre bien, nous, et pour le bien de notre famille. Tu comprends? Ok. Je peux te prendre dans mes bras, chérie. C'est trop tôt. S'il te plaît. S'il te plaît, viens dans mes bras. Tu es la femme que j'aime. Je t'en prie, trompe-toi, viens dans mes bras. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Nous allons repartir des zéros. Je te promets que les choses ne seront plus comme avant. Je ferai de toi ma raison de vivre, mon amour, mon unique. Tu comprends? Plus jamais il n'y aura une autre femme. Tu tiens à cette promesse. Je tiendrai à cette promesse, mon amour. On vous voit pour croire de toutes les façons. Je t'aime.